Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à cette nouvelle capsule. Je rends grâce à Dieu parce que nous pouvons une fois de plus nous retrouver pour échanger selon la volonté de Dieu et selon sa parole. Et je rends gloire à Dieu pour toutes ces personnes qui ne cessent de nous soutenir depuis le début de ce projet. Je pense comme ça à mon frère Stéphane Koubra qui ne cesse même sur YouTube de laisser des commentaires. Je pense à mon frère Théo Thiem également. Voilà, vous êtes nombreux comme ça déjà de plus en plus à soutenir l'œuvre de Dieu, ne serait-ce que par les commentaires, par vos partages. Et je rends grâce à Dieu qu'il vous bénisse en abondance. Et je dis merci à toutes ces personnes qui, depuis le début de cette aventure, ont déjà donné leur vie au Seigneur. D'ailleurs, la capsule d'aujourd'hui est spécifiquement consacrée à toutes ces personnes qui ont donné leur vie au Seigneur et qui, justement, se retrouvent actuellement dans des moments de difficulté ou dans des moments de combat. Parce qu'il est important de savoir qu'en réalité, lorsque nous allons donner notre vie au Seigneur, tout n'est pas si tout rose, tout n'est pas tout blanc. À un moment ou à un autre, nous serons confrontés à de l'adversité. Et ce soir, nous allons essayer de parler de ce que c'est que cette adversité selon la parole de Dieu et comment est-ce que nous pouvons parvenir, justement, selon la promesse qui nous est donnée, selon la connaissance également, comment est-ce que nous allons parvenir à transformer cet échec ou alors à transformer ces moments de difficulté en moments de gloire ou de victoire. Donc je rends gloire à Dieu. Donc ce soir, nous connaissons la thématique. Nous avons dit que nous allons parler de pourquoi est-ce que nous sommes combattus en tant qu'enfants de Dieu. Et je vous ai dit, les enseignements que je vous distille sur ces réseaux sociaux, que je vous donne, que je vous permets d'avoir, ne viennent pas de moi, mais viennent d'un esprit supérieur. C'est-à-dire que je prends aussi de quelqu'un qui a appris et qui a développé justement selon sa connaissance, selon sa manière aussi de vivre la vie chrétienne, c'est la vie en tant que disciple de Jésus-Christ et qui a remarqué un certain nombre de choses. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que nous allons progresser, toi qui es enfant de Dieu, tu vas te reconnaître dans ce que nous sommes en train d'aborder ce soir. Alors, nous avons dit, pourquoi es-tu tant combattu? Et avant de comprendre pourquoi le combat existe, il faut savoir que la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12 à 14, que à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, si tu es appelé enfant de Dieu, il a dit même quelque part dans le verset 13 que nous ne sommes pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu es prédisposé, le Seigneur t'a déjà prédisposé à lui servir sur cette terre. Et par conséquent, cela signifie que tu vas changer de camp. Imaginons un ennemi qui décide du jour au lendemain qu'il va combattre dans le camp adverse. Il est fort probable que lorsque le combat va reprendre, qu'il soit la personne la plus visée, parce que forcément, on sait que lui, il a les secrets du camp adverse et c'est l'homme à abattre. Et c'est en cela maintenant que viendront les combats systématiquement dans nos vies. Il est impossible que tu sois un enfant de Dieu et que tu n'aies pas de combat. Si tu n'as pas de combat en tant qu'enfant de Dieu, il est à se poser la question de savoir si réellement tu as donné ta vie au Seigneur. Mais lorsque tu as donné ta vie au Seigneur et que tu as les combats, c'est parce que l'ennemi, sachant que tu fais déjà partie du camp adverse, a cette nécessité-là de te mettre à terre, de peur que par toi qui es la lumière de ce monde, que beaucoup soient sauvés. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, crois et toi et ta famille, vous serez sauvés. Et dans ce cas, nous pouvons comprendre qu'à partir de toi, un grand nombre de personnes seront éclairées. Mais nous allons essayer de regarder selon la parole de Dieu également ce qu'il a dit en ce qui concerne les combats, les tribulations et toutes sortes d'épreuves que nous pouvons avoir au-devant de nous. Et nous allons regarder dans le livre de Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 13, verset 33, 16, verset 33. Rappelez-vous, je vous ai dit, nous nous appuyons sur la parole de Dieu pour étayer tout ce que nous sommes en train de partager. C'est notre notice. D'ailleurs, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu, justement, qui nous permet de passer à un tout autre niveau lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur. Si tu es un chrétien qui ne médite pas, mon frère, tu as des questions à te poser parce que véritablement, sans la parole de Dieu, tu ne saurais quelle est même la volonté de Dieu pour toi. Tu serais un enfant de Dieu sauvé, mais qui ne peut pas impacter ou qui ne peut pas avoir sa place, qui ne peut pas impacter ou qui ne peut pas justement apporter cette lumière à toutes ces personnes qui en ont tant besoin. Donc nous allons regarder dans Jean chapitre 16, verset 33. Et voici ce qu'il a dit dans Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33 nous dit ceci. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Là, il s'agit du Seigneur Jésus.
Pourquoi le Seigneur Jésus nous parle de tribulation? Nous allons essayer de nous rappeler que Jésus lui-même n'a pas vécu une vie sur cette terre sans tribulation. Constamment, il était soit tenté par les hommes, soit tenté par le diable. D'ailleurs, il a été tué. Cela était le plan de Dieu, bien évidemment, mais cela fait partie des tentations ou d'alors des épreuves qu'il attendait parce qu'il était enfant de Dieu et que le diable connaissait la mission qui lui était conférée. Alors il dit, prenez courage parce que j'ai vaincu le monde, mais vous aurez des tribulations. Ça veut dire qu'il sait que toutefois que tu auras donné ta vie au Seigneur, le combat sera ton partage. Bien-aimé, le combat sera ton partage parce que l'ennemi d'en face cherchera absolument à t'abattre. Parce qu'il connaît que par toi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un grand nombre de personnes seront sauvées. Mais également, nous devons aussi regarder la tribulation d'une autre façon. La tribulation est aussi ce moment où, lorsque tu tiens ferme, forcément, il y a une élévation qui arrive. Forcément, il y a une transformation qui arrive. Forcément, il y a ta destinée, le dessein que Dieu a prévu pour toi qui va arriver. Si nous nous référons par exemple à l'histoire de Joseph, je pense que nous l'avons déjà tous lu dans la parole de Dieu. Nous connaissons que Joseph a été plusieurs fois dans la tribulation par rapport à ses frères. Même lorsqu'il est arrivé dans le pays d'Égypte, il a été plusieurs fois dans la tribulation. Mais durant toute cette tribulation, il a gardé quelque chose qui lui a permis justement d'atteindre le dessein que Dieu avait prévu pour lui. Vous allez regarder, il y a même Daniel qui a connu des tribulations. Il y a Pierre, il y a Paul. Toutes ces personnes ont connu des tribulations parce que justement, le diable connaît quel impact, il connaît quel homme intérieur tu es, quel homme le Seigneur veut utiliser en toi et ne peut en aucun cas laisser qu'une telle personne comme toi vive sans tribulation, de peur que par la simplicité de ta vie, par la façon dont le Seigneur va faire rayonner sa gloire sur ta vie, que beaucoup décident justement de lâcher son camp pour le suivre. Et même quelque part, ces tribulations sont aussi là pour t'amener, certainement à un moment donné, à maudire Dieu. Si moi je vous donne mon témoignage, moi quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quand j'ai véritablement décidé de suivre le Seigneur, pendant un long moment, j'ai vécu des périodes de disette. Il a été difficile pour moi même parfois d'avoir même du pain au quotidien ou ne serait-ce que de quoi subvenir aux plus petits besoins. Mais il y a quelque chose qui me maintenait quand même dans la volonté de Dieu. Je cherchais toujours en permanence. Je savais que ça, c'est le plan de l'ennemi. Je savais qu'il veut m'amener quelque part afin que je cesse de faire l'œuvre de Dieu. Parce que bien avant que je ne choisisse Dieu, je me sentais mieux. Mais je savais que systématiquement, il fallait que je reste consacré à la chose, à l'appel de Dieu. Et à partir de là, à un moment donné, ceci s'est débloqué et ma situation s'est améliorée. Elle a changé et elle va même de plus en plus grandissante. Mais pour que j'en arrive à cela, il a fallu également quelque chose de plus. Parce que les combats, c'est bien. Mais il faut surtout mener les combats avec la foi. Il faut surtout mener les combats avec l'espérance, en sachant que le Dieu sur lequel nous nous appuyons ne peut en aucun cas nous laisser tomber. Parce qu'il a dit quelque part dans le livre d'Éphésiens, de dire que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Cela signifie que celui qui nous a créés, il nous a ramenés à la perfection par Christ, ne peut en aucun cas laisser que la tribulation puisse ensevelir son Fils, ne puisse ensevelir l'être qu'il a mis sur cette terre, afin que la lumière puisse être répandue autour de lui. Et par conséquent, à un moment ou à un autre, il viendra à ton secours et te donnera la victoire. D'où le Seigneur Jésus dit, n'ayez crainte car j'ai vaincu le monde. Mais la foi également, nous allons pouvoir trouver cela dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 4, qui va nous parler exactement de comment persévérer pour garder la foi. Il est dit dans ce livre, je vais essayer de lire dans la parole de Dieu pour que nous gagnions en temps. J'avais des références ce soir, bien aimé, je suis toujours content quand nous sommes ensemble. Bon, je vais vous parler donc de 1 Jean chapitre 5, verset 4. Que dit ce livre? Le livre dit, dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu, tu es né de Dieu, je suis né de Dieu, nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous avons donné notre vie au Seigneur. Et il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire cette espérance que tu dois garder, bien aimé. On a décidé de faire cette capsule ce soir parce que vous êtes de plus en plus nombreux à donner vos vies au Seigneur. Et nous essayons de vous mettre comme ça dans des prédispositions parce que les tribulations vont certainement vous suivre. Mais gardez la foi parce que le Seigneur a un plan, parce que le Seigneur a une élévation, parce que le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Alors ne cède pas à la tentation, ne cède pas à la tribulation. Je rends grâce à Dieu parce que je sais que quelqu'un est béni aujourd'hui, parce que je sais que quelqu'un par ce message est en train de comprendre la transformation à laquelle le Seigneur l'a appelé, mais il est question de prendre connaissance
de qui tu es depuis que tu es dans le Seigneur pour savoir là où il est en train de t'amener. De cet enseignement, il suivra une prière que vous recevrez dimanche qui va vous permettre certainement par le frère Magloire, qui vous permettra certainement d'être plus aguerri, d'être plus solide spirituellement dans cet appel qui est le vôtre par notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, au nom puissant de Jésus. Amen.